On aime quelqu'un. On doit faire pleinement confiance à cette personne. Tu ne veux pas me répondre? J'aimerais bien te dire que oui, que Montserrat a été ma maîtresse pour me venger de tout le mal que tu nous as fait, Alessandro. Mais un mensonge comme celui-là la détruirait encore plus. Et pour tout te dire, je ne veux pas lui faire de mal. Oh non. Non, Alessandro. Depuis que tu l'as épousée, je n'ai pas été avec la femme que je désirais avoir comme mère pour mes enfants. Mais elle t'aime. Non, elle m'aimait. Elle m'aimait, mais plus maintenant. Tu sais tout ce que j'ai réussi à faire en me faisant passer pour ton contremaître. C'est de voir que l'amour, tout l'amour que Montserrat éprouvait pour moi, s'en allait en mourant à petit feu. Et je ne vais pas te mentir, Alessandro. J'ai fait tout mon possible pour qu'elle s'en aille avec moi. J'ai essayé de récupérer son amour. Elle n'a pas voulu, Alessandro. Elle n'a pas voulu et à chaque fois, elle me rejetait, c'est tout. Et tu penses peut-être que je vais croire que tu ne l'as jamais forcée? Non, Alessandro, non. Je ne suis pas comme toi. Non. Je ne ferai jamais ça à une femme. On doit les traiter avec délicatesse. Et je n'en peux plus. S'il te plaît, laisse-moi. Je suis très fatigué. J'ai déjà fait trop d'efforts. Je veux savoir si je peux faire quelque chose pour toi. Oh, non, rien. Rien. Attends. Laisse-moi. Je te remercie vraiment. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as décidé de ne pas porter plainte contre moi. Oui, ça m'a paru mieux ainsi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta place est en prison. Je suis venu parce que je voulais parler à José Luis. Je ne permettrai pas que tu l'agresses une nouvelle fois. Non, je m'en vais, ne t'inquiète pas pour ça. Et j'aimerais prendre en charge les frais d'hôpital. Je sais que tu as l'habitude de tout résoudre avec ton argent, Alessandro, mais tu peux te le garder, moi aussi j'en ai. Angelica, je te demande Ton d'accepter... héritage t'a permis de t'offrir une femme et de payer pour ta liberté. Mais il ne te permettra jamais d'acheter le pardon de José Luis, ni de Montserrat, ni encore le mien. Je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Ah oui? Bah tu ne crois pas que c'est trop tard? À cause de toi, José Luis est en train de mourir. Et s'il disparaît, je mourrai juste après lui. Et au final, tu auras 2 morts sur la conscience, Alessandro. Mon amour, ça va? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Rien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je vais demander qu'on ne le fasse plus entrer. Non, non, mon amour, c'est pas grave. Après tout, avec tout ce que je lui ai balancé, je crois pas qu'il reviendra. Ouais, voilà, je lui ai dit tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Et de quoi avez-vous parlé? Fujio m'a dit que tu étais allé voir le médecin, hein. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tout va bien, que chaque jour tu reprends du poil de la bête et que ton état s'améliore. Ah, tu ne sais pas mentir, hein. Tu es une petite menteuse. Petite menteuse. Écoute mon amour, tu sais bien que les médecins se trompent parfois. Moi par exemple, ils ne m'ont donné que quelques mois et je suis toujours là avec toi. Je suis certaine que tu vas t'en sortir. Je te promets que tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu jusqu'ici pour me Bah voir? oui. Quand ma mère m'a dit qu'elle devait parler à Graciela, je lui ai proposé de l'accompagner. J'avais envie de te voir. Alors, tu n'es plus fâché? Disons que je vais pas te cacher que tu m'as blessée quand tu m'as appelée par le prénom de ta femme au moment où tu m'as embrassée. Virginia, je crois
qu'il vaut mieux qu'on arrête. Non, non, pourquoi? Parce que je ne veux pas te faire de mal. Tu es amoureux d'elle, pas vrai? De Joséphina? Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Bien sûr que si, je le sais. Non. T'es en train de tomber amoureux d'elle, j'arrive Non. pas à le croire. Écoute-moi, non. Non, je ne suis pas amoureux. Seulement, je dois tirer profit de ce mariage. Tu le sais, je ne te l'ai pas caché. Elle me soupçonne d'avoir une liaison avec quelqu'un. Et si jamais elle m'attrape, j'aurais fait tout ça pour rien. Tu comprends? Mais quoi? Hein, dis-moi. Moi aussi, j'ai du fric. En plus, je suis plus jeune et beaucoup plus belle. Laisse-la, mon chéri, je t'en supplie. Avec moi, tu as tout, je t'en prie, quitte la... Calme-toi, calme-toi, Je te tais-toi, jure. tu m'entends? C'est mieux pour moi et c'est mieux pour toi aussi. Je ne comprends pas, Amélia. Quel peut être l'intérêt de ton mari à poser toutes ces questions sur mon passé? Je me le demande. Depuis l'instant où nous avons appris qu'Alessandro était en fait le fils illégitime de Benjamin, mon mari et Pedro Medina ont commencé à chercher un moyen de subtiliser l'héritage de cet enfant Mais naturel. tout cet argent est à moi, tu entends? Oh, non, Graciela. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas dire ça. Je me souviens parfaitement qu'avant de disparaître, Benjamin t'a rayé de son testament un point, c'est tout. Et c'est précisément pour ça que j'ai marié ma fille à Alessandro, cette espèce de croisé, pour récupérer toutes ces années investies où j'étais la maîtresse de cet imbécile. Écoute, je suis venue te prévenir parce que je suis ton amie. Et parce qu'en ce moment, au village, il se dit des choses horribles sur ta famille, Graciela. Et tu risques de devoir faire face à un autre scandale. Non, vraiment, ce serait terrible. Tu imagines? Les gens partout en train de murmurer que toi et Benjamin, vous étiez amants. Tais-toi, malheureuse. Qu'as-tu dit à Joaquin, hein? Rien, je n'ai rien dit, évidemment. Mais bon, il sait, il pressent, il flaire que je garde en moi un secret te concernant. Ah oui. Oui, depuis de nombreuses années. Maintenant, écoute, dis-moi, qui d'autre est au courant de ce que tu as dû faire pour épouser Lauro? Personne. À part toi et le père Anselmo. Mais tu comprends bien qu'il ne peut pas parler. Je ne crois pas qu'il ose rompre le secret de la confession, ou je me trompe? Alessandro, mon amour, je suis heureuse qu'il t'ait libérée. Bien, j'imagine que tu n'as rien mangé, tu dois mourir de faim. Je vais voir si le dîner est prêt. Alors, tu as pu voir Alvarez? Oui, je reviens de l'hôpital. Comment va-t-il? Ses jours sont toujours menacés. Alessandro, il y a quelqu'un qui t'attend dans le bureau. Père Anselmo, quand êtes-vous arrivé? Oh, cela fait un petit moment. Et quand Macario m'a fait prévenir que tu étais sur le point de sortir de prison, je suis venu immédiatement. Je suis resté en prison 1 semaine et c'est maintenant que vous venez me voir? Alessandro, tu ne dois pas oublier que je réside dans la montagne, loin de toute communication, et que j'ai d'autres âmes aussi à soigner. Cependant, aujourd'hui, je viens avec une douleur profonde et une déception considérable. Tu t'es transformé en vulgaire assassin. J'ai faux sur toute la ligne, mon père. Écoute-moi. Quand ton grand-père a disparu, je lui ai promis que j'allais veiller sur toi. Et sur son lit de mort, je lui ai juré que j'allais continuer à t'élever pour que tu deviennes un homme bien. Et j'ai échoué. Non, ne dites pas ça. Tu as commis le pire de tous les péchés, mon fils. Tu étais sur le point d'enlever la vie à un être humain, d'accord? Vous ne pouvez pas savoir comme je regrette, mon père. Je vous jure que je regrette terriblement.
Non seulement tu as perdu ton épouse, mais aussi ton fils. Et devant Dieu, tu es sur le point de te condamner. Je demande pardon. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Mon fils, si ton regret est sincère, le Seigneur, dans son infinie miséricorde, saura te pardonner. Mais à présent, il serait grand temps que tu fasses les choses correctement, Alessandro. Il est temps que tu te comportes comme un homme bon. Tu comprends? Un vrai. Et que tu répares tout le mal que tu as fait, tu entends? Oh, Seigneur. Laurito a bien mangé. Il s'est endormi. Rosario est resté avec lui. C'est parfait. Ah, Dimitrio, tu es là? Tu restes dîner avec nous? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il, mon enfant? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux que tu répètes devant nous trois ce que tu viens de dire à Amelia. Alors maintenant, tu écoutes pas. Je veux que ma tante et ma sœur prennent connaissance de ce que tu as dit. Viens avec moi dans le bureau. Ne me touche pas! Dimitrio, pourquoi parles-tu comme ça à ta mère? Elle nous a trahis. Durant toute sa vie, elle nous a trompés. Elle a trompé mon père pendant des années, et nous aussi. Depuis que nous sommes nés, elle n'a cessé de nous mentir. Cette femme, ma petite maman chérie, celle qui prie et qui parle de Jésus. Ma mère a été la maîtresse de Benjamin Almonte. Quoi? Oh, non, ce n'est pas possible. Si, c'est pour ça qu'elle t'a vendu à Alessandro. Parce que Benjamin l'a viré de son testament. Et elle a pensé que ce serait la bonne occasion de récupérer ce qu'elle croit dans sa toute petite tête lui appartenir. Tais-toi. Ne me demande pas de me taire, plus jamais. Tu ne me demandes plus jamais rien. Je suis vraiment désolée que tu découvres tout ça, Dimitrio. Quoi, tu savais? Oui. Malheureusement, oui. Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle n'est jamais venue me rendre visite à l'hacienda? Parce que les employés de mon mari auraient très vite fait de la reconnaître. Ah! Tu es dégoûtante. Alors tu ne dis rien, maman? Non, il n'y a rien à dire. Oh, s'il y a beaucoup de choses à expliquer. Je refuse de parler avec toi tant que tu ne te seras pas calmé, mon amour. Mais comment peux-tu me demander de me calmer? Comment veux-tu que je me calme après ce que je viens d'entendre? Quel est ce secret alors qu'Amelia a gardé toutes ces années? Comment as-tu réussi à épouser mon père? Réponds, maman. Moi aussi, je veux savoir. Tu ne veux rien dire? Je sais quel est ce secret. C'est moi, je suis le secret. C'est pour ça. C'est pour ça que mon père ne m'aimait pas. Maintenant, je comprends tout. C'est pour ça que mon père me repoussait tout le temps, parce qu'il savait. Il savait dans le fond que je ne serais jamais son fils. Non! Non! Oh non, pas ça, Dimitrio! Dis-le-moi, je t'écoute, avoue-le, dis-le-moi droit dans les yeux. Dis-moi que je suis le fils de Benjamin Almonte. Dis-le-moi, bon sang! Pardonne-moi, mon enfant. Quand tu seras moins en colère, toi et moi, nous pourrons nous asseoir et essayer de parler tranquillement. Je te jure que je répondrai à toutes tes interrogations. Ne t'en va pas.
Reste là. Ah! Maman! Quelle heure est-il? Il fait déjà nuit. Et tu as déjà mangé? Non, mon amour, je n'ai pas faim. Mon amour, c'est pas sérieux. Tu dois faire attention. Tu as la santé fragile, alors s'il te plaît, fais-moi plaisir, ok? Fais-le pour moi. Va manger quelque chose. Non, je ne te laisse pas seule. Merci. Je peux entrer? Oui, viens, entre. Salut. Salut. Salut, Esmeralda. Tu as l'air en meilleure forme. Toi non plus, tu ne sais pas mentir, Esmeralda, tu es une menteuse. Allez, mon amour, fais-moi plaisir. Va manger. Hein? C'est vrai, je ne serai pas seule. Esmeralda va me tenir compagnie. Oui. Pas de problème. Je resterai ici tout le temps qu'il faudra, t'inquiète pas. Va manger. D'accord. Très bien. Je reviens tout de suite. Ouais. Super. Tu manges, hein? C'est important. J'en ai pas pour longtemps. T'inquiète pas. Je ne voulais pas le montrer devant Angelica, mais bon. Je suis mal en point, Esmeralda. J'ai mal. Je crois que je ne sortirai pas d'ici vivant, Non. Esmeralda. Chut. Arrête. Ne parle pas comme ça. Mais si, je te jure, c'est la vérité. Je suis en train de mourir. Non. Oh, j'aimerais tant faire quelque chose pour toi, José Luis. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux peut-être faire une chose. Dis-moi. Je t'écoute, vas-y. Tout ce que tu veux, dis-moi. Esmeralda, Refugio t'aime. Et je sais que toi aussi. Écoute-moi. Il regrette, il est vraiment désolé. S'il te plaît, va lui parler. Pardonne-lui, donne-lui une seconde chance. Tu veux? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits pour vivre ensemble, je t'assure. Esmeralda, promets-le-moi. Promets-le-moi. Oh, José Luis. Ok. Je te le promets. Allez, Tata. Ne pleure plus, je t'en prie. Quand je pense à mon pauvre frère, oh Seigneur, au moins il nous a quittés sans connaître la vérité. Ça l'aurait détruit à coup sûr, ma chérie. Tu le sais bien. Ton père avait découvert que cette femme le trompait. Oh, Oui, c'est la dernière chose qu'il a entendue avant de mourir. non, ne me dis pas ça, je ne veux pas le croire. C'est Alessandro qui le lui a dit. C'est pour ça qu'il a fait un infarctus, Tati. Parce que mon père n'a pas résisté à l'annonce de cette nouvelle. Oh, Jésus-Marie. Mon père est mort en apprenant que ma mère l'avait trahi toute sa vie, que la mère de ses enfants l'avait lâchement trompé. Il est parti aussi, en pensant les pires choses de sa fille. Comme si en fait j'étais pareille ou encore pire qu'elle. Non, mon amour, je suis certaine que ton papa n'a pas douté une seule seconde de toi. Non, Tati. Alessandro lui a fait croire que j'étais tombée enceinte d'un autre homme que lui. Il lui a dit que je l'avais trompé avec José Luis. Oh, là-haut, t'aimais plus que tout au monde, ma chérie. Il te connaissait mieux que personne, Montserrat. Si tu savais, c'est ce que je me répète chaque soir avant d'aller me coucher. Pour espérer trouver le sommeil. Tati, est-ce que tu te souviens si ma mère était enceinte quand elle s'est mariée avec papa? Non, non, bien sûr que non. Tu imagines un petit peu le scandale que ça aurait fait.
De toute façon, Dimitrio est venu au monde 2 ans après le mariage. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ma mère et Benjamin ont été amants pendant toute leur vie, tu comprends? Peu importe si c'est dur à accepter. Il y a des chances. Que mon frère soit le fils de ce Benjamin. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de